Nous avons longtemps compté sur notre propre sagesse, mais en vain. Par nous, Père. Ta parole vaut plus que l'or. Oh. Ta parole me restaure. Oh. Oui, c'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Elle expire la vie, pleine de force, c'est la sagesse. Oui, c'est plus que l'or, plus que l'or, plus que l'or. Oh, elle me restaure, elle me restaure, elle me restaure. Aujourd'hui est le 2 juin 2018. 2 juin 2018. Voilà, je suis en train d'ouvrir le programme. Nous lisons Romains 1 à partir du verset 18 jusqu'au verset 32. Amen. Oh, c'est plus que l'or, l'or, plus que l'or, plus que l'or. Ta parole me restaure, elle me restaure, elle me restaure. Oh, c'est plus que l'or, plus que l'or. Amen, 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 amen. Glory to Lord, glory to Lord. Merci Seigneur, merci Seigneur. Béni soit ton nom. Père, mon âme te bénit, mon âme t'exalte ce matin. Tu es Dieu dans le ciel et tu règnes sur la terre. Merci Père pour ce week-end, pour ce samedi merveilleux. Merci de m'avoir donné la vie. Merci Seigneur pour toutes les personnes dans cette vidéo, que ce soit en direct comme en rediffusion, comme sur YouTube. Merci pour ce programme, pour notre 154e jour de la lecture de la Bible en un an. Merci Seigneur pour ce samedi. Gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Alors, peuple de Dieu, je suis dans la joie de lire la parole de mon Père. Romains 8, à partir du verset 18 jusqu'à 32. Alors, peuple de Dieu, nous avons commencé un nouveau livre. Nous sommes à notre 15e livre, 16e livre. Nous avons fini 15 livres. Sur les 66 livres, là c'est notre 16e livre. Et puis 2 Samuel, c'est notre 17e livre. Voilà, donc nous sommes à attaquer 17e livre, comme on peut le dire. Alors, je vais prendre le soin de vous dire bonjour à tous, féliciter les Baramo et le reste, Maman Chris et tout le monde, que Dieu vous bénisse. Voilà, que sa grâce soit avec chacun et chacune d'entre vous. Quand je porte le blanc atténue la lumière, j'ai remarqué. Je ne sais pas pourquoi. Quand je porte le blanc, ça fait que je suis noir dans la vidéo. Bref, donc nous sommes au verset 18. Aujourd'hui, nous allons voir la révélation de la colère de Dieu. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Quand tu connais la vérité, que tu la retiens, Dieu est énervé. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les concrétise, on les considère dans ses ouvrages. Alors vous voyez, au fur et à mesure, l'incrédulité a fait du progrès dans le monde. Ce n'est pas aujourd'hui que l'incrédulité fait ravage. Hein. Depuis aux temps anciens, l'incrédulité a fait du progrès. Alors, il va parler un peu de l'incrédulité. Ok? Ils sont des inexcusables. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur
sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant, se vantant d'être sages, ils sont devenus encore plus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. C'est ce que nous voyons maintenant. Hein. Les gens, tant qu'ils ne voient pas les idoles, ils ne peuvent pas adorer Dieu. Ils ont changé la gloire de Dieu en image corruptible. Des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Alors, voici la conséquence maintenant de l'incrédulité. Nous sommes au verset 24. Nous sommes dans Romains chapitre 1, verset 24 maintenant. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. C'est ce que nous voyons. Vous voyez un peu dans l'incrédulité, la dépravation des mœurs, tout ça. Ça a pris de l'ascendance. Okay? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, les gens déshonorent leur propre corps. Hein? Les femmes, même les hommes, les PD, les lesbiennes. Voilà. Voilà. C'est ça. Donc, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur et qui ont béni éternellement, au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Nous sommes maintenant au verset 26, je termine au verset 32 pour terminer le premier chapitre de Romains. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont enfanté l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, shalom maman preneur de Dieu, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ah Seigneur, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Voilà, c'est pourquoi aujourd'hui nous avons des PD, nous avons des lesbibis. Alors, mon téléphone, ça fait des publicités. Je ne sais pas pourquoi le téléphone, ça fait des publicités. Oh là là, ça fait des publicités. Je ne sais pas comment, qui peut m'aider, qui connaît comment on enlève les publicités sur les téléphones. C'est-à-dire le téléphone, il est là tout seul et puis une publicité apparaît. Oh, je ne suis ni dans une application, je suis sur Facebook seulement. Même souvent, je suis en train de faire quelque chose dans le téléphone et la publicité apparaît. Qui peut m'aider à enlever les publicités sur les téléphones, smartphones? J'ai un Samsung Note 4 4G. Non, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai un Infinix Note 4 4G. Ça, comme c'est pas, ça me fait des publicités. Alors, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, voilà, de méchanceté, de culpabilité, de malice, de plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, de rapporteurs, de médisants. Oui, les médisants, on les voit partout. Hein, les médisants, là, c'est les gens qui gonflent les affaires. Là. C'est-à-dire, là, ça peut être vrai, mais tu dis ça mal. Donc, c'est la médisance. Okay? Est-ce que tu sais que la sœur, elle est enceinte? Hein? Je te dis, la sœur qui chantait là, ils l'ont oublié. Comment ils ont fini avec elle? Tu penses que tu rends gloire à Dieu comme ça? Même si c'est vrai, tu entends des médire. C'est la médisance. Ok? Quoi encore? Des querelles, des ruses, des malignités, j'ai déjà dit ça. Des rapporteurs, des médisants, des impies, des arrogants, des hautains, des fanfarons, des ingénieux au mal. Ils sont devenus ingénieurs dans le mal. Des rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, dépourvus de loyauté. Vous voyez déjà, aujourd'hui ils sont ici, demain ils sont là-bas, après demain ils sont ici. Aujourd'hui ils suivent tel homme de Dieu, demain ils s'en vont suivre l'autre homme de Dieu. C'est-à-dire 2017 il est dans une église, 2018 il s'en va dans une autre église, 2019 en même temps il a beaucoup de pères, dépourvus de loyauté. C'est ce que la Bible dit. Dépourvus d'affection naturelle, dépourvus même de miséricorde. Eux, ils sont encore aux temps anciens, dent pour dent, œil pour œil. Voilà, le pardon n'existe pas chez eux. Tu l'as insulté, il va t'insulter. Tu as marché sur son pied, il va marcher sur ta tête. Alléluia. Oh, dépourvu quoi? J'ai dit quoi? Nous sommes au verset 31, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne
de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils le font, mais encore ils approuvent ceux qui le font. Et aujourd'hui, il y a certains péchés qui sont justifiables dans les églises. Certains péchés sont justifiables. Certaines actions sont justifiables. Dieu ne regarde pas le corps, il regarde le cœur. Alors nos soeurs portent des mini pour aller à l'église et on laisse faire. C'est ça que l'apôtre Paul parle ici lorsqu'il parle de l'incrédulité, tu prends de l'ampleur. L'incrédulité prend de l'ampleur. Les conséquences de l'incrédulité. C'est de ça qu'il parle ici. Donc au verset 32, il est écrit, je vais le reprendre. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu. Ce n'est pas que les gens ne connaissent pas. Ils sont dans l'église, ils vont à l'église chaque dimanche. Ils connaissent le jugement de Dieu, mais ils déclarent dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. Amen. Alors, peuple de Dieu, voilà, Maman Christ est là. On va avancer. Le programme est balancé, d'accord, ça me facilite la tâche. Alors, je vais charger ma tablette. Alléluia. Bon, normalement, ce programme, je ne le fais pas sur Facebook. Hein. Voilà, c'est sur ma chaîne YouTube. Mais comme YouTube me refuse pour l'instant, c'est pourquoi je vais me réfugier ici et je télécharge pour balancer après. Voilà, c'est comme ça, comme ci, comme ça. Proverbe 15, 30, 31. C'est juste après Sommet, hein? Ce n'est pas dans le Nouveau Testament. Est-ce que vous avez vos Bibles? Ayez vos Bibles et suivez avec moi. Ne regardez pas simplement. 30-31, d'accord. Alors hier, nous avons lu le cœur du juste médite pour répondre. Ça dit quoi? Hein? Avant de répondre, il faut méditer. Méditer, c'est réfléchir. Est-ce que ce que je vais dire là, c'est bon même? Attends, bon, je voulais dire ça. Bon, comment, qu'est-ce que ça peut créer? C'est vrai que c'est pas mauvais, mais elle, selon sa manière de voir les choses là, si je disais que c'est bon, c'est ça, c'est ça. Il faut méditer. Ok? Voilà, donc le cœur du juste médite la réponse. Non, médite pour répondre. Mais la bouche des méchants répand des méchancetés. Lui, il s'en fout, il dit tout ce qu'il veut. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Vous comprenez? Alors aujourd'hui, nous lisons 30-31, Proverbe. Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur de Dieu. Non, je reprends. Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Une bonne nouvelle fortifie les membres. Une bonne nouvelle fortifie les membres. Celui dont l'oreille est attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. Celui dont l'oreille est attentive aux réprimandes qui mènent à la vie. Il y a plusieurs sortes de réprimandes. Amen. Il y a des réprimandes qui mènent à la mort. Il y a des réprimandes qui mènent à la vie. Réprimande, c'est qu'on te reprend. On te reprend. Tu as fait quelque chose, on dit c'est pas bon. Il faut t'asseoir, il faut dire, même si ça ne t'arrange pas sur place. Mais il faut t'asseoir, il faut dire, ce qu'elle a dit là, est-ce que ça ne m'arrange pas? C'est ça la sagesse. C'est de ça que Salomon parle. C'est ça. Donc les oreilles qui sont attentives aux réprimandes qui mènent à la vie. Amen. Le monsieur qui écoute là, il est en train de faire sa demeure au milieu des sages. Et c'est comme ça qu'on devient sage. On peut te reprendre, ça peut te brûler. Mais il faut réfléchir, est-ce que ce n'est pas pour mon bien? Est-ce que ce n'est pas pour mon bien? Lorsque tu vois que c'est pour ton bien, si tu as mal parlé, tu t'en vas, tu te repens, tu demandes pardon à la personne. Mais tu écoutes la personne. Ainsi, tu deviens sage. Mais des gens qu'on ne peut pas réprimander. Dieu t'a fait grâce, tu es devenu pasteur, on ne peut plus te parler. Avant de devenir pasteur, tu étais enfant spirituel de quelqu'un. Dieu t'a fait grâce, tu travailles, on ne peut même plus te parler. Parce que tu payes la dîme, ou bien parce que tu soutiens le ministère, on ne peut plus te parler. Donc tu vas voir que tu vas continuer dans ta salle de besoin parce qu'il n'y a personne. Une personne à qui on ne gronde pas, tu n'as pas d'avenir. Si tu n'as pas quelqu'un qui va te parler, qui va dire ça c'est pas bon, tu as posté telle photo, il faut supprimer. Tu as fait tel statut, il faut enlever. Tu as fait telle chose, il faut enlever. S'il n'y a pas quelqu'un qui te suit de près, mais tu n'as pas de repère. Bon, on a fini avec sagesse, on va continuer avec somme. Donc le fils a parlé, le père va parler. Le fils c'est Salomon, le père c'est David. Psaume 120. Psaume c'est juste après. Non, juste avant Proverbe. Donc juste devant Proverbe. Pour ceux qui ont la Bible, Psaume 120, c'est seulement 7 versets. On y va. Bon, c'est un cri de détresse. Ok? C'est un cri de détresse. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie
et il m'exauce. Comprenez? Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère et de la langue trompeuse. Que te rapporte une langue trompeuse? Les traits aigus du guerrier avec les charbons ardents du génète. Malheureux que je suis du séjour de Méchec, d'habiter parmi les tentes de Kédar. Assez longtemps mon âme a demeuré, excusez-moi, assez longtemps mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Bon, à chacun de voir ce somme-là après et de méditer là-dessus. Parce que je ne dois pas perdre le temps puisque je dois télécharger la vidéo pour la mettre sur YouTube. Attends, ça prend beaucoup de temps. Donc, on va lire les 4 chapitres 7, 8, 9, 10. On n'a toujours pas rattrapé le temps, maman Chris. On n'est toujours pas arrivé au programme normal. Maman Chris m'anime. On n'est toujours pas arrivé au programme normal dans Proverbe. Attends, dans Samuel. Attends, je vais voir le programme. Le 2, mais... on devait lire 2 Samuel. 2 Samuel 21. 2 Samuel 21. D'accord. D'accord, il n'y a pas de souci. Allons-y comme ça, 4. Et puis, lorsque je vais recharger le Wi-Fi, ok, parce que pour l'instant, je ne peux pas faire des lives sur YouTube. Hein, mon Wi-Fi ne tient pas pour l'instant. Mais quand je vais recharger, on va faire de longues lectures pour boucler ça. Alors, 2 Samuel 7. Samuel 7. Aujourd'hui, nous allons voir... nous sommes en train de voir le règne de David. Ok, lorsque Saül est mort, Jonathan est mort, nous voyons le règne de David, n'est-ce pas? Alors, David va bâtir une maison à l'Éternel. À quelques années de son mandat, si on peut le dire ainsi, il va bâtir, vous voyez, une maison à l'Éternel. Le chapitre 7, du verset 1 au verset 3. On y va. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui donnait du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Va donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Vous voyez, c'est pas normal. Moi, j'habite dans une bonne maison, mais l'arche de Dieu habite dans une tente. Non, on doit prendre des résolutions. Nathan répond au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, David va faire une alliance avec Dieu. Hein, voilà. Donc du verset 4 au verset beaucoup. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Donc Nathan était le prophète qui était auprès de David. Va, dis à mon serviteur David, ainsi par l'Éternel, est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai monté les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à un des chefs d'Israël à qui j'ai ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me baptisez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi par l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis de devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et j'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Pour ceux qui suivent, nous sommes dans 2 Samuel chapitre 7 au verset 11 maintenant. Et comme à l'époque où j'avais habité des juges sur mon peuple, j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera
une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'enlèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et affermirai son règne. Verset 13. 2 Samuel 7, 13. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Donc, vous voyez un peu. Comprenez bien ce que nous lisons. Hein. Amen. Comprenez. Si vous ne comprenez pas, bon, je sais que sur le Facebook personnel, il y a des gens qui ne peuvent pas commenter. Tant qu'ils ne sont pas amis avec moi. Ça, on n'y peut rien. C'est Facebook qui a fait comme ça. Voilà. Mais qu'est-ce que l'Éternel dit? David voulait bâtir, ok, une maison. Ça fait combien de temps que je suis là? 20 minutes. Ah, c'est déjà trop. Hein. Donc, je vais aller plus vite. Si je vais expliquer, ça va prendre du temps. Ok? Mais Dieu dit, c'est pas toi qui vas bâtir ma maison, c'est ton fils. Et le fils là, c'est Salomon. Comprenez ça comme ça et avançons. Ok? Verset 15. Verset 17. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. On parle de Salomon ici. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui comme je l'ai retiré de Saül que j'ai jeté de devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Nathan rapporta à David toutes ses paroles et toutes ses visions. Un vrai prophète ne change pas la prophétie en mensonge, même quand ça n'arrange pas le roi. Alors, David va maintenant adresser une prière à Dieu. Lorsqu'on te donne une prophétie, il faut quand même prier. Même si on te dit, même si la prophétie tarde, attends là. Ça ne veut pas dire qu'il faut croiser les bras. On t'a dit que tu vas voyager ou bien tu vas te marier. Mais on ne reste pas là comme ça en croisant les bras. Les bras, il faut prier. Donc David va commencer à prier. Du verset 18 au verset 29 pour terminer le chapitre 7. Et le roi David alla se prosterner devant l'Éternel et dit, qui suis-je, Seigneur éternel? Et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? C'est encore peu de choses à te dire, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir, et tu daignes instruire un homme de ces choses, Seigneur éternel. Que pourrais te dire de plus, David, que tu connais ton serviteur, Seigneur éternel? À cause de ta parole et selon ton cœur, tu as fait toutes ces choses, toutes ces grandes choses pour les révéler à ton serviteur. Que tu es donc grand, éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi, et il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple, comme Israël, que Dieu ait voulu racheter pour former son peuple, pour se faire un nom et pour accomplir en faveur de ton pays, des miracles et des prodiges, en chassant devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte des nations et leur Dieu. Verset 24, toujours le chapitre 7 de 2 Samuel. Tu as affermi ton peuple d'Israël pour qu'il soit ton peuple à toujours, et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant, Éternel Dieu, fais subsister jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison, et agis selon ta parole. Que ton nom soit à jamais glorifié et que l'on dise, l'Éternel des armées est le Dieu d'Israël, et que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi. Car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu t'es révélé à ton serviteur en disant, je te fonderai une maison. C'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. Maintenant, Éternel Dieu et Seigneur éternel, tu es Dieu et tes paroles sont vérité. Et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Dernier verset pour ce chapitre, verset 29. Veille donc, bénis la maison. Donc, on ne vous voit pas Dieu. Je vois des gens, je ne sais pas si c'est l'européanisation, ou bien je ne sais pas. On vous voit Dieu, des gens qui vous voient Dieu. Comment est-ce que tu peux vous voyer ton Père? Même David, il tutoie Dieu. Dieu se tutoie, on ne vous voit pas Dieu. Il est notre Père. On ne le vous voit pas, on le tutoie. Seigneur, s'il vous plaît, Seigneur, s'il vous plaît. Mais tu as raison parce que tu ne le connais pas. Donc tu le vous vois. On vous voit une personne qu'on ne connaît pas. Hein, tu ne le connais pas. On ne vous voit pas Dieu. Oh. Alors, veille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours de devant toi, car c'est toi, il n'a jamais dit c'est vous, c'est toi, Seigneur éternel, qui a parlé, et ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Nous sommes maintenant au chapitre 8. Je vais aller très rapidement parce que nous sommes un peu en retard, mais on va faire en sorte que vous puissiez comprendre.
Alors, le royaume de David sera maintenant répandu. Ok, donc nous lisons l'extension du royaume. L'expansion, mais l'extension, ça dépend du royaume de David. Les 18 versets du chapitre 8. Nous les lisons rapidement. Après cela, David bâtit les Philistins et les humilia. Il enleva de la main des Philistins les reines de leur capitale. Ah, ça c'est son propre ça. Ah oui, un David ne joue pas avec la femme. Il bâtit les Moabites et il les mesura avec un cordeau. En les faisant coucher par terre, il en mesura 2 cordeaux pour les livrer à la mort et un plein cordeau pour les laisser et un plein cordeau pour les laisser la vie. Et les Moabites furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. David bâtit Hadadézer, fils de Rehob, roi de Tsoba, lorsqu'il alla rétablir sa domination sur le fleuve de l'Euphrate. David lui prit 1700 cavaliers et 20 000 hommes de pied. Quand on dit 20 000 hommes de pied, c'est des soldats, ok? Et il coupa les jarrettes à tous les chevaux de trait et ne conserva que 100 attelages. Verset 5, chapitre 8 de Samuel. Les Syriens de Damas vinrent au secours d'Hadadézer, roi de Toba, et David bâtit 22 000 Syriens. David mit des garnisons dans la Syrie de Damas. C'est la même Syrie jusqu'à aujourd'hui, hein? Il n'y a pas une autre Syrie. Syrie de Damas, là, c'est la même Syrie de Bachar al-Assad, ok? Voilà. Et les Syriens furent assujettis à David et les payaient un tribut. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Et David prit les boucliers d'or qu'avaient les serviteurs d'Hadadézer. Bon, Hadadézer, ok, je lis un peu rapidement. Et les apporta à Jérusalem. Verset 8, 2 Samuel, chapitre 8, verset 8. Le roi David prit encore une grande quantité d'airain à Bétash et à Bérotaï, ville d'Hadadézer. Toaï, roi d'Amath, apprit que David avait battu toute l'armée d'Hadadézer. Et il envoya Joram, son fils, vers le roi David pour le saluer et pour le féliciter d'avoir attaqué Hadadézer et de l'avoir battu. Car Toaï était en guerre avec Hadadézer. Joram apporta des vases d'argent, des vases d'or et des vases d'airain. Le roi David les consacra à l'Éternel, comme il avait déjà consacré l'argent et l'or pris sur toutes les nations qu'il avait vaincues. Donc, vous voyez maintenant que le royaume de David est en train de s'étendre, ok? Voilà. Nous sommes à quel niveau? Nous sommes au verset 11. Le roi David les consacra à l'Éternel comme il avait déjà consacré l'argent et l'or pris sur toutes les nations qu'il avait vaincues. Sur la Syrie, sur Moab, sur les Ammons, sur les Philistins, sur Amalek et sur le butin d'Hadadézer, fils de Roab, roi de Toba, excusez-moi. Au retour de sa victoire sur les Syriens, David se fit encore un nom en battant dans la vallée de Sel 18 000 Édomites, donc en Édom, Édomites. Et il mit des garnisons dans Édom, et il mit des garnisons dans tout Édom. Et tout Édom fut assujetti à David. L'Éternel protégea David partout où il allait. David régna sur Israël et il faisait droit et justice à tout son peuple. Joab, fils de Tseruja, commandait l'armée. Josaphat, fils d'Achilub, était archiviste. Thédod, fils d'Achidud et d'Amalek, fils d'Abiatar, était sacrificateur. Saraja était secrétaire. Donc vous voyez un peu, même l'église, c'est toute une organisation. Hein. L'église, c'est comme une entreprise. Banaja, fils de Joajada, était chef. Je ne dis pas que c'est l'église, hein. Je suis en train de donner un paralléliste. Dernier verset, chapitre 8, verset 8. Banaja, fils de Jéhojada, était chef des Kérétiens et des Pélétiens. Et les fils de David étaient tous ministres d'État. Alors, nous sommes au chapitre 9, ça fait 13 versets, c'est pas beaucoup. À nous aller pour la capitale. David et la Méphibosheth. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan?
Rappelez-vous de Jonathan. Jonathan était le fils de Saül, mais Saül était en alliance avec David parce que Saül aimait David. Il faut comprendre les Écritures, il faut la connaître. Il faut les connaître. Verset 2. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tiba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Tiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, péclu des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tiba répondit au roi. Quand on dit au roi, on parle de David. Il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel à Lodébar. Verset 5. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur face et se prosterna. David dit, Mephibosheth. Il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est-ce ton serviteur pour que, s'il vous plaît, qui est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger, et que Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika. Et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tiba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux de 2 pieds. Quelle que soit la hauteur, la grâce que Dieu te donne, il ne faut jamais mépriser les autres. Très important. Alors, est-ce que le chapitre 10 fait partie de mes lectures d'aujourd'hui? Je vais redescendre dans les commentaires. Oui, chapitre 10, c'est le dernier chapitre, ça fait 19 versets et on aura terminé pour aujourd'hui pendant que nous sommes à la 32e minute de notre lecture. Nous lisons les 19 versets et je vous dirai au revoir. Après cela, le roi des fils d'Ammon mourut et Anon, son fils, régna à sa place. David dit, je monterai de la bienveillance à Hanun, fils de Nachash, comme son père en a montré à mon égard. Et David envoya ses serviteurs pour le consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des fils d'Ammon, les chefs des fils d'Ammon dirent à Hanun, leur maître, penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? N'est-ce pas pour reconnaître et explorer la ville, pour la détruire, qu'il envoie ses serviteurs auprès de toi? Il y a toujours des mauvais conseillers dans la vie. Alors Hanun saisit les serviteurs de David et les fit raser à moitié de la barbe, et il fit couper leurs habits par le milieu jusqu'au haut. On ne dit pas en haut. Bon, jusqu'au haut des cuisses. Puis il les congédia. C'est un verbe que je ne connais pas. Alors, verset 5, David fut informé, envoya des gens à leur rencontre, car ces hommes étaient dans une grande confusion, et le roi les fit dire, restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé, et revenez ensuite. Les fils d'Ammon, voyant qu'ils s'étaient rendus au Dieu à David, firent enrôler à leur solde 20 000 hommes de pied, donc des soldats, chez les Syriens, et Beth-Rehob, et chez les Syriens de Toba. 1000 hommes chez le roi de Mahaka, et 12 000 hommes chez les gens de Tob. À cette nouvelle, nous sommes au verset 7 du chapitre 10. À cette nouvelle, David envoya contre eux Joab et toute l'armée et les hommes vaillants. Les fils d'Ammon sortirent et
se rangeaient en bataille, donc vous voyez, en bataille à l'entrée de la porte. Les Syriens de Toba et de la Rehob et de Rehob et les hommes de Tob et de Mahaka étaient à part dans la campagne. Joab vit qu'il avait à combattre par devant et par derrière. Il choisit alors toute l'élite d'Israël, un corps qu'il opposa aux Syriens. Et il plaça sous le commandement de son frère Abishai le reste du peuple pour faire face aux fils d'Ammon. Il dit, verset 11, « Si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours. Et si les fils d'Ammon sont plus forts que toi, j'irai à ton secours. Alors sois ferme et montrons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. » Joab, avec son peuple, s'avança pour attaquer les Syriens, et il s'enfuit de devant lui. Et quand les fils d'Ammon virent que les Syriens avaient pris la fuite, ils s'enfuient aussi de devant Abishai et rentrèrent dans la ville. Joab s'éloigna des fils d'Ammon et revint à Jérusalem. Les Syriens, voyant qu'ils avaient été battus par Israël, réunirent leurs forces. Alors, au verset 16, il est écrit, Hadadézer envoya chercher les Syriens qui étaient, non, on ne dit pas qu'ils étaient, je vois beaucoup de gens qui disent qu'ils étaient. Le qui, il n'y a pas S à la fin. Il ne faut pas faire la liaison à tout bout de champ. Même des stars, des soi-disant stars, qu'ils étaient. Je les ai vus qu'ils étaient. Le qui, il n'y a pas de S à la fin, on ne fait pas la liaison. Donc, Hadadézer envoya chercher les Syriens qui étaient à l'autre côté du fleuve. Et ils arrivèrent à Élam, ayant à leur tête Shobak, chef de l'armée d'Hadadézer. En annonçant à David, qui assembla tout Israël, passa le Jourdain et vint à Élam. Les Syriens se préparaient à la rencontre de David et lui livraient bataille. Mon téléphone fait des publicités, ça me dérange. Alors, avant-dernier verset aujourd'hui, mais les Syriens s'enfuirent devant Israël et David leur tua les troupes de 700 chars et 4000 cavaliers. David frappa aussi le chef de leur armée, Shobak, qui mourut sur place. Tous les rois soumis à Hadadézer, se voyant battus par Israël, firent la paix avec Israël et lui furent assujettis. Et les Syriens n'osaient plus secourir les fils d'Ammon. Parole du Seigneur. Je vous souhaite bon week-end et que la grâce, la faveur du Seigneur localise les quelques miettes de personnes qui ont suivi ce live. C'est normal parce que, 1, ce n'est pas ma page officielle. 2, ce n'est pas ici, je fais mes lives pour les lectures. Mais comme YouTube nous crée des problèmes, on fait ici, on télécharge et on met en ligne sur YouTube et on gagne du temps. Gemma, miracle, lumière, Dieu vous bénisse. À tout le monde, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis votre frère, l'évangéliste Tadje Yoga. Herman, plus que vainqueur. Bye.